La vie du confiné n'est pas de tout repos. Nous allons voir comment éviter le burn-out. Le burn-out est généralement la conséquence d'un stress professionnel. Le verbe to burn out en anglais veut dire être saturé, épuisé. Il s'agit d'un épuisement qui peut être physique et mental. Nous risquons le burn-out lorsque nous avons des objectifs trop élevés, peu réalisables, que nous sommes confrontés à l'échec en raison de tâches insurmontables à réaliser. L'Organisation mondiale de la santé parle d'un sentiment intense de fatigue, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. On comprend que être confiné est un véritable travail. Nombreux sont ceux qui ont dû s'improviser, enseignants, coachs sportifs, responsables d'un atelier de cuisine, tout en poursuivant une activité professionnelle, en continuant les tâches ménagères et en tenant l'agenda de tous les membres de la famille. Dans ce contexte, mieux vaut prévenir que guérir. Le premier conseil est de prendre le temps de partager son vécu avec son entourage et de dialoguer. D'identifier des manifestations qui sont liées au stress, de la fatigue, de l'irritabilité par exemple. De fixer des objectifs de travail réalistes. De se donner personnellement un temps de pause durant la journée et d'adopter un style de vie sain, notamment une alimentation équilibrée, et de pratiquer un exercice physique régulier. Il est également important de revoir l'organisation, avec des directives claires, permettant de clarifier le rôle de chacun et que ce rôle soit accepté par l'ensemble du groupe. Il est nécessaire de promouvoir la communication non violente, inutile de crier, de s'invectiver pour arriver à un résultat acceptable. Enfin, on va éviter la surcharge de travail en visant coûte que coûte l'excellence. Restons pragmatiques. Et enfin, il est nécessaire d'accorder des temps de repos à chacun.